Bonjour Rémi. Salut Maxence. Comment tu vas Rémi aujourd'hui? Ça va super et toi? Ça va, hein, je veux dire, on a une petite voiture aujourd'hui à essayer, je crois. On a une petite voiture à essayer grâce à notre ami Simon du garage Pirel-la-Louvière qui nous la prête gentiment aujourd'hui pour la présentation donc, de la Classe 2016. Bon, on va commencer par la face avant. Hein. On commence par la face avant. Alors ce qui nous marque en premier sur cette Mercedes Classe A, c'est le logo. Regardez par rapport à la main. À ma main, il est quand même proéminent. C'est ce qu'on remarque en premier. Sur cette version-ci, on a une calandre diamantée qui est un peu incurvée. Je pense que c'est une option. Sur cette version-ci, étant donné qu'elle a le pack AMG, ça en fait partie. Mais moi, en tout cas, pour ma part, c'est une option que je mettrais. Ensuite, les phares. Donc ici, on a les phares diurnes à LED. Je mettrai le contact tout à l'heure pour vous montrer. Ça sert également de clignotant. Cette version-ci, les phares xénon. On passe aux jantes. Donc ici, nous avons des jantes de 18 pouces. Laqué noir pour le type sport, ça fait partie toujours du pack AMG que possède la voiture avec les rétroviseurs, les coques de rétroviseurs noirs, les baguettes de vitre en noir laquées également. Si on passe à l'intérieur, donc je t'en prie, prends la place du pilote. Tout de suite ce très beau volant qui tient très bien en main avec un cuir perforé de très bonne qualité. On a un grand écran central, je vais te l'allumer. Voilà, donc ici on a la navigation, on peut régler la distance que l'on souhaite. Si on retourne au menu navigation, donc assez simple avec de grands icônes, c'est vraiment très intuitif. Pratique quand on roule là. Exactement. Si on peut pas rater. Ici le menu radio, très réactif, qui switch d'une radio à l'autre par la molette ici que l'on retrouve sur la console centrale. Ici on retrouve le pavé numérique d'un téléphone portable, c'est pratique également. Moi dans ma V40 j'ai ça et je vous avoue que quand on connaît le numéro par cœur de son correspondant, ça va beaucoup plus vite de taper le numéro ici sur le pavé que de les rechercher dans les menus. Alors, ici on n'a pas de tableau de bord digital, on a un tableau de bord classique et aiguille avec un écran central. Sur le tableau de bord ici on remarque les petits damiers qui font partie du pack AMG. Il fait très chaud aujourd'hui comme vous le voyez. Donc toujours ici les commandes très simples comme dans toute bonne voiture allemande. C'est un bon élève, donc on retrouve ici les commandes de les vitres, ici celle pour les commandes de phare, ainsi que le frein à main électrique qui pour ma part, petit bémol, ne se désactive pas tout seul et ne s'enclenche pas tout seul. Il demande quand même une intervention de l'homme, du conducteur. Repassons à l'extérieur. On repasse à l'extérieur. Donc, comme toute bonne compacte du segment, la Classe A possède 5 portes de série. On peut le voir ici. Donc, on a un espace aux jambes et au niveau de la garde auto également qui est suffisant. On a des sièges très beaux, très profilés devant nous, avec, si je ne m'abuse, oui, un petit éclairage ici en dessous des sièges. De nuit, ça doit être très agréable. On voit le reflet ici. Maintenant, je t'avoue que j'avais des a priori par rapport à la forme de la voiture. C'est vrai que la Classe A a un arrière très plongeant et en fait pas du tout, on a quand même une garde auto suffisante. Maintenant dans les virages, une personne de grande taille risque de venir heurter le pavillon de toit qui est sur sa droite, mais ça reste totalement suffisant. On a un passage de câble arrière qui est correct. Le tunnel de transmission n'est pas trop important. Il est existant cependant, mais contrairement à l'ancienne génération qu'on a vu tout à l'heure, il est existant. On passe au coffre. Ouais. Une compacte, c'est fait pour être plus pratique qu'une citadine. Alors ici, on a les phares monobloc, toujours comme sur le D1. Le problème c'est qu'ici sont vraiment, ne restent pas collés au coffre. Non. Donc ça entraîne le coffre est assez fermé. Le coffre assez fermé. C'est vrai que c'est assez embêtant quand on souhaite charger. C'est pas ce qui est le plus pratique. Alors ici, on retrouve toujours notre valise, la traditionnelle valise qui rentre dans le coffre. C'est un coffre correct, je pense, pour la catégorie. On est dans la moyenne. Un petit cadavre. Je couperai ça tout.
Donc ici nous avons le phare LED avec les deux boomerangs ici, le clignotant à LED également. Si on passe à l'avant, voilà, donc on en discutait tout à l'heure, le phare géant avec l'éclairage du clignotant ici, et on voit bien la différence entre le clignotant et la LED de l'escapade. Allez Maxence, on passe sur la route. C'est parti. Voilà Maxence, donc au volant de la classe A. Là, même si on sent encore le côté allemand par rapport à l'Audi, le volant a une tenue de route, enfin, c'est magnifique. On n'est pas dans la même catégorie, ici on est plus sur une catégorie d'A3, mais c'est clair que Mercedes ils vont un peu plus clinquant, un peu plus voitureux. Mais ici, en sachant que chez Mercedes, à chaque fois il y a des packs, pack luxe, pack sport, pack... Et ici c'est vraiment le pack mi-luxe mi-sport parce que c'est pack AMG, mais elle a tous les équipements d'une autre gamme. Toute la gamme, clairement. Ici, là, le genre de plastique moussé, là, je ne sais pas trop comment appeler ça, c'est vraiment... C'est une matière spéciale. C'est assez spécial. Tout est moussé, rien qui craque, on est bien mis quoi. Au niveau de la sonorisation, c'est pas mal. C'est assez souple, je trouve. Une voiture super souple. Pour une petite voiture. On le ressent fortement à la conduite. Malgré le fait qu'elle ait un pack AMG, extérieurement elle est très typée sport, même à l'intérieur. Maintenant je pense que les sièges comme ça, c'est sur toutes les versions de ces sièges là. Mais elle est très typée sport, mais elle se conduit de façon très douce, très fluide. Elle n'incite pas du tout à la conduite sportive et agressive. Malgré son style extérieur, c'est sûr. Donc ici nous on a le moteur 180 diesel, 180D, 210 chevaux, d'origine Renault, modifié un petit peu par Mercedes. Voilà Maxence, donc on vient de changer de place, on a changé nos positions, t'es passé au volant. Et la conduite, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment souple. Ici on va monter sur des pavés, à partir de maintenant. Et là c'est... c'est pas un tapis volant mais presque. Voilà, on est encore sur du tarmac. Hein. Enfin, personnellement j'ai vraiment encore l'impression d'être sur du tarmac. Les passages de vapeur sont vraiment très souples. Très souples. Pour avoir déjà conduit une classe A première génération, donc la Type 168. Oui, qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de croiser tout à l'heure chez notre ami Lifting Jet Set Car, pardon. C'est complètement différent, on va le dire. Après c'est sûr que la première est de 97 si je ne m'abuse. Ouais. Et celle-ci c'est une préparation 2015. Hein. C'est totalement différent, même en termes de design. L'ancienne génération était plutôt petit monospace. Après, il faut dire que ça a 20 ans. C'est certainement différent, mais là... La classe A, c'est la voiture que Mercedes a sortie pour redynamiser un petit peu leur gamme, redonner un petit coup de jeune à la marque. Honnêtement, je pense que c'est la voiture qui a attiré de nouveaux clients. Mais ici, on va certainement pas dire que c'est une voiture de jeune. Enfin, si, c'est une voiture de jeune, ça a des petits moteurs, c'est quand même assez nerveux. L'avantage de Mercedes, c'est qu'ils proposent des tout petits moteurs. Je pense qu'en dessous de celle-ci, il y a encore un moteur qui est de 95 chevaux, la 160. Pour les personnes qui ont les moyens, mais qui sont toujours jeunes conducteurs, c'est assez intéressant. Parce qu'en termes d'assurance et de taxes, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est une voiture statutaire, c'est clair. La version qu'on a aujourd'hui est quand même relativement bien équipée. On a un système de navigation, la climatisation, celle-ci n'est pas automatique. Malheureusement. Elle n'est pas full équipée, mais... On a quand même le toit ouvrant, le kit AMG, qui n'est pas négociable en termes de tarifs. Et on arrive à un total de 29 800 € approximativement pour une classe A équipée correctement. C'est dans la même gamme de prix que la 3. Hein. Oui, qui est la concurrente directe avec la BMW série 1. Éventuellement la Volvo V40 qui n'est pas vraiment dans le même état d'esprit, on n'est pas dans le trio germanique habituel. C'est une rupture en termes de style et Volvo, Volvo c'est à part. Mais...
La V40 qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'essayer dans une prochaine vidéo. Ouais. Dont je suis sûr que vous ne raterez pas une seule miette. C'est quand qu'on arrive. Quand on arrive, chef. Maxence, donc on est maintenant sur l'autoroute. Direction de la France. En direction de la France, ouais. On se entend quand même fortement le bruit du vent, je trouve. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a une certaine vitesse. Ouais, on a une certaine vitesse. Donc, mais bon, c'est important que... C'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, rien à redire, même si c'est... Bah, là, on voit que c'est quand même une bagnole qui fait pour aller un peu plus vite que la 1. Ouais. Mais en soi, c'est pas non plus une bagnole de course, quoi. Ouais. Maintenant, ça peut... Elle fait le job, c'est une bonne routière aussi, ou elle se limite au centre urbain et pas tellement sur Oh, l'autoroute? c'est une bonne routière. Enfin, moi, je suis bien mis dedans. Elle est aussi agile sur l'autoroute que sur... En plus, c'est un petit karting, sur la hein. ville. C'est pas encore une mini, mais on sent qu'elle est légère. Ouais. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. Trouve-moi 3 points forts et 3 points faibles de ce véhicule. De la voiture. Ça va être compliqué. 3 points forts. Son design extérieur. C'est très très moderne. C'est bien pensé. C'est dans le moindre détail. Franchement, c'est très très bien. À l'intérieur, je suis moins fan de cette version-ci parce qu'elle est trop sombre à mon goût. C'est un peu trop austère. Vous verrez dans les images que l'on diffusera pendant la vidéo. Voilà, la configuration du tableau de bord est noire. Le pavillon de toit est noir. Moi personnellement, je préfère les intérieurs clairs, donc c'est un peu moins ma tasse de thé. Après, le volant, je trouve qu'il est vraiment bien. Ouais, il est très très Il bien. tient, il tombe vraiment à la main, même en tournant, même s'il y a le faux plat ici. Là. Les plats, oui. Il est très bien dessiné. Les sièges sont très très bien dessinés. Avec la petite ouverture ici au niveau de la tête. Franchement, les sièges monobloc, c'est un bon point. Après, ce que je trouve dommage, c'est par exemple le frein à main, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu embêtant au début. Je comprends pas trop pourquoi les ingénieurs de chez Mercedes ne l'ont pas automatisé. À ce moment-là, mettre vraiment un manuel, mais Autant mettre un manuel. pas un semi-automatique manuel. Exactement. Par contre, les seuils de porte rétroéclairés, je trouve que ça donne vraiment bien. Cette voiture, dans une ambiance de nuit, doit être totalement différente. La consommation, ça va, on n'a pas l'air d'avoir consommé énormément. Donc franchement, c'est une bonne voiture. C'est une très bonne voiture. Elle n'a pas à rougir face au BMW série 1 et aux Audi A3. Elle a aussi ce petit côté excentrique que les autres n'ont pas. Par exemple, une Audi A3, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Une BMW série 1, c'est tout ce qu'il y a de plus sportif. La classe A, c'est un entre-deux, c'est un juste mélange. N'oublions pas aussi que la classe A est arrivée après toutes les autres, après la série 1. Et l'Audi A3, oui, l'Audi c'est la A3. plus récente des trois. Donc ils ont récupéré tout ce qui fonctionnait bien chez Audi et chez BM, tout en conservant ce qui fonctionnait déjà bien chez Mercedes. Et ça fait une voiture pas parfaite, loin de là, mais C'est un juste cocktail. voilà. Et toi, Maxence, qu'est-ce que tu en penses? Mais ici, je suis en train de conduire et paf. Je retournerai pas sur ma 207 quoi. La gamme est différente, entre Peugeot et Mercedes, il n'y a même pas à penser comparer. C'est même pas légal, je ne pense même pas que ce soit légal de comparer. Non, mais elle est vraiment bien quoi, pour une petite voiture, qui est déjà de très haut de gamme. Et selon toi, est-ce que le 180D est suffisant? La puissance, le 110 chevaux, ça suffit? C'est pas assez? Je pense que c'est quand même assez limite. Vu la tête de la voiture, on aimerait quand même rouler. Enfin, moi personnellement, j'aimerais quand même avoir un peu plus de puissance. Mais après, ir en ville, j'ai carrément pas besoin de puissance. Oui, c'est même plus que suffisant. Pour un usage urbain, c'est ce qu'il faut. Et au niveau du 95 chevaux, il propose aussi un moteur un peu moins puissant. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu devais en choisir une, tu prendrais laquelle? Tu la prendrais comment? Certes, un peu plus puissance. Ouais, avec un plus gros moteur, le 136 chevaux par exemple? Ouais, 200. ça je crois que ça suffirait avec le poids de la voiture, je crois que ça suffirait. Mais après, allez, non, le pack AMG intérieur, magnifique. Tu la garderais comme ça? Je la garderai comme En ça à plan l'intérieur. extérieur? Ouais. Et pour toi, quelle option tu prendrais sur cette Moi, je Mercedes? pense pas que je la prendrais dans cette version-ci. Je pense pas que je la prendrais en version MG. Je la prendrais peut-être plus dans sa version classique. Mercedes propose une couleur verte assez pétante. J'aime bien ça. C'est un peu. Oui, C'est m'as-tu vu? c'est pas tellement pour le côté m'as-tu vu, c'est plus pour avoir une voiture exceptionnelle dans le sens où on n'en voit pas énormément. Elles ont la voiture un peu plus unique, un peu plus personnalisée, on n'en voit pas énormément.
avec de belles jantes noires et aluminium, je sais pas si tu vois, ils ont aussi dans le catalogue. Et avec un intérieur clair, en cuir gris clair par exemple, et que blanche de bord en alu. Moi aussi de l'alu brossé, ça me plairait bien. Et ici, un peu plus de lumière, ça serait bien. Je la prendrais, plus classique. Sur ces bonnes paroles, c'est ici qu'on se quitte. Et oui, la deuxième vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, à vous abonner surtout, c'est très très important. Commenter, à critiquer, comme j'aime bien le dire. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ouais. Salut!